Donc, il y a eu la réunion de crise qui a été présidée par le Premier ministre aujourd'hui à 16 heures. Donc là, je dois vous préciser. Donc, en ce qu'il s'agit du remorquage de l'avant du bateau, parce qu'il faut bien le préciser, le bateau s'est cassé en deux. En ce qui concerne le remorquage de l'avant du bateau, il a été décidé donc par sur les conseils du chef de l'équipe de sauvetage, de remorquage, et aussi le directeur des affaires maritimes, qui est en consultation aussi avec les experts français, que ce bout de l'avant sera tiré vers le large à une distance de 14,8 km du récif corallien. Et donc ce sera le bateau, ce bout du bateau sera porté dans une profondeur d'environ 2000 mètres. Il n'y a aucune inquiétude avec le fait de plonger, de submerger ce bateau, aucune inquiétude pour d'autres fuites, comme l'évoquait le ministre des Outre-mer en déplacement chez vous hier? Donc nous avons bien pris en considération les observations, les appréhensions du ministre le connu hier. Donc cela a fait l'objet aussi des préoccupations du Premier ministre mauricien. Donc, nous sommes assurés que le bout d'avant ne contienne aucun polluant. Donc, valeur du jour, il y a environ 175 litres d'huile lubrifiant. Donc, ce que j'ai appris des techniciens qui s'occupent de toute l'opération de remorquage, on va s'assurer avant que décision soit prise en ce qui concerne pour le coulage du navire, on va s'assurer que ces 175 litres d'huile lubrifiant qui existe sur cette partie du bateau sera retiré. Donc, sinon, il ne contient pas d'huile lourde telle quelle, parce que le partie de l'avant du bateau ne contenait pas d'huile, c'était une partie qui était a priori vide. Ministre Lecornu, qui était chez vous hier, et les experts ne vous ont donc pas convaincu? Ce n'était pas vraiment la solution qu'ils privilégiaient, eux? Non, je dois dire que c'est pas... On n'entre pas dans un débat pour dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. C'est une décision qui a été prise par les experts qui travaillent sur tout l'aspect remorquage, mais bien sûr, les consultations, les discussions. On a eu des discussions avec les experts français, donc c'est une solution qui a été agréée par tout le monde. Est-ce que vous avez arrivé à mesurer, Monsieur le Ministre, l'impact pour la faune et pour la flore avec un petit peu de recul après cet échouement? Nous sommes totalement conscients que c'est une crise environnementale inédite que l'île Maurice fait face actuellement sur la côte sud-ouest plutôt de l'île. Nous sommes totalement conscients, c'est la première fois qu'on subit une crise environnementale de cette envergure. Nous pensons que de 700 à 800 tonnes métriques d'huile lourde qui a été déversée en mer. Et donc, nécessairement, malgré les précautions qui ont été prises en ce qui concerne l'installation des bouées, l'opération de pompage s'en est suivie, je dois dire que oui, il y a eu des dommages en ce qui concerne la côte mauricienne. Et là, nous sommes en train de prendre toutes les mesures nécessaires. Mais je dois aussi préciser, donc cette situation est préoccupante aussi par le fait que là où le navire s'est échoué, c'est une région sensible. Sensible dans le sens que nous avons le Blue Marine Park qui est à côté, il y a l'île aux Aigrettes qui est une zone protégée, il y a aussi le Ramsar Site en ce qui concerne les mangliers qui se trouvent plus à côté. Oui, c'était une situation très préoccupante pour nous. Mais je dois dire qu'en ce qui concerne le Blue Bay Marine Park, donc toute la zone a été sécurisée avec les booms flottantes, les bouées flottantes. Et je dois dire que, a priori, à ce niveau des choses, cette zone a été protégée. Mais quand même, il y a toute cette zone qui passe, toute cette zone du sud-est, qui a une pollution assez sérieuse sur la côte. Donc là, nous avons la venue des experts qui ont été dépêchés par la compagnie d'assurance qui assure le navire. Oui. Merci, Monsieur le Ministre. On va devoir s'interrompre là. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce soir, Kavi Ramano, ministre de l'Environnement de l'île Maurice. Et merci de nous avoir annoncé donc la suite et la décision prise de submerger le Wakashio au large de l'île Maurice.